Bonjour tout le monde, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos pour vous inspirer, pour vous guider dans votre propre croissance personnelle, dans votre propre guérison, pour vous transformer puis vivre une belle vie. On veut tous être heureux. Je me suis fait poser la question dernièrement, pourquoi les choses qui arrivent continuellement et qui se reproduisent dans ma vie? Vous savez de quoi je parle, des situations qui semblent toujours se repointer le nez et auxquelles on se bute, puis souvent on les voit comme des obstacles. Et on se bute, puis on se cogne le nez contre ces mêmes situations-là. Et on se demande, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je fais toujours face aux mêmes choses. Puis c'est un sujet que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui parce que on peut l'explorer sur plusieurs plans. Et j'en ai déjà parlé un petit peu dans une vidéo que je mettrai en lien dans la description. J'allais ailleurs aujourd'hui. Donc je vais vous amener sur différents plans. Un plan qui est plus spirituel, un plan qui est plus psychologique. Puis, prenons le temps ensemble de déboussoler, si c'est un bon terme, qu'est-ce qui se passe autour de ces situations-là qui se pointent le nez. Donc, je me rappelle, il y a quelques temps, je me rappelle, je ne sais pas c'était quand exactement, mais j'étais au spa. Je me rappelle de ça. J'étais au spa entre, vous savez, le, les cycles. J'étais dans la phase de repos avant de retourner faire un truc chaud. J'étais assis, puis je lisais un livre. Et on appelle ça des aha moments. Ça vous est peut-être déjà arrivé où soudainement il y en a un éclair de génie, si on peut dire ça comme ça, qui nous arrive, puis on vient de comprendre quelque chose. Et pour moi, cette journée-là, ça a été autour d'une croyance que j'avais. Je m'étais toujours dit, la vie m'envoie des obstacles pour que je puisse les affronter et comprendre la leçon qu'il y a à apprendre là-dedans. Et puis soudainement, ça a pris une autre tournure pour moi cette journée-là où je me suis dit, la vie ne veut que... Elle veut rien en fait. La vie, c'est la vie. Elle se déroule comme elle se déroule. Puis elle fait ça depuis des milliards d'années, puis elle va continuer à le faire. Donc là, la vie m'envoie rien à moi. La vie fait juste être ce qu'elle est. Et moi, avec mes lunettes, j'y mets des filtres. Donc c'est peut-être une des premières choses que j'aimerais vous inviter à voir sous une autre perspective. Vous n'êtes pas une victime de la vie. Elle ne vous envoie pas des trucs pour vous, spécifiquement pour vous faire réaliser des choses, vous faire guérir des trucs. Il y a des situations qui se produisent dans votre vie. Et si elles se produisaient à moi ou à quelqu'un d'autre, on n'y réagirait pas de la même façon parce qu'on n'a pas le même bagage, on n'a pas les mêmes expériences. Et donc ça, c'est la première chose. Je mets mes propres lunettes avec mes propres filtres et je m'engage ou j'interagis avec la situation qui est devant moi selon mes propres expériences, mes propres filtres. Et j'ai effectivement quelque chose à y apprendre, une leçon à en tirer, peu importe la situation qui se présente devant nous. On est d'accord. Donc, il y a deux choses là-dedans. J'ai dit tantôt, on n'est pas une victime de la vie. Mais sur le plan psychologique, si on veut, je me ramène toujours à l'ouvrage de mon ami, l'auteur David Emerald, qui a écrit The Power of TED, un excellent livre que je recommande à tout le monde. Ça fait partie de mes tops. Il a pris un concept psychologique des années 60, le triangle de Kaplan, puis il l'a adapté à sa propre expérience. D'ailleurs, le livre, c'est un récit ou une histoire de sa propre vie, dans lequel il inclut des concepts psychologiques, dont le triangle de Kaplan, qui est une victime, un persécuteur ou un sauveur. Puis, à l'inverse, si on n'est pas dans cette dynamique-là,
de victime, persécuteur, sauveur, ben on est dans quoi? On est dans une dynamique que David appelle The Empowerment Dynamic, TED, où là, on peut être un créateur, on peut être un challenger, on peut être un coach pour soi-même ou les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça pour vous? Ben, la situation qui semble toujours se présenter puis se reproduire dans votre vie, est-ce que vous l'abordez selon justement le triangle ou la dynamique du DDT, dont il l'appelle, le Dreaded Drama Triangle? Est-ce que vous êtes une victime là-dedans? Est-ce que vous commencez à critiquer et à pointer du doigt que vous êtes un persécuteur? Ou est-ce que vous êtes le sauveur qui essaie toujours de justement sauver les meubles pour soi ou pour les autres dans la situation qui se reproduit? Si vous entretenez cette dynamique-là, il y a de fortes chances que oui, effectivement, la situation va continuer à se reproduire et à se reproduire parce que on n'apprend pas la leçon qu'on doit en tirer. C'est comme si on ne passait pas à la prochaine année, puis on redoublait, puis on redoublait, puis on redoublait. Et de deux, ben, il y a aussi quelque chose une loi universelle qui est active là-dedans. Ce que vous allez entretenir comme pensée, comme action, comme émotion, ben, vous allez les attirer vers vous à nouveau. Ça, c'est une autre chose, on en reparlera tantôt. Donc, si vous êtes dans cette dynamique-là, forte chance que justement la situation va se reproduire et va arriver à nouveau. À l'inverse, si vous tombez dans la dynamique que David appelle TED, the Empowerment Dynamic, la dynamique où je suis empowered, voilà, je me sens un peu plus puissant, je vais chercher réellement une force qui m'accompagne quand je suis dans cette dynamique-là. À ce moment-là, je peux être un créateur, un challenger, un coach. Et si je me mets dans cette posture-là où j'aborde la situation qui m'est présentée comme un créateur, un coach ou un challenger, il y a quelque chose qui va changer. Il va y avoir une transition, une transformation, un shift qui va se produire où vous allez penser différemment, vous allez agir différemment, vous allez avoir des émotions différentes, vous allez justement changer la dynamique, la situation devant vous. Et là, c'est comme si on graduait et on passait à la prochaine année. On apprend la leçon qu'on doit en tirer et il y a de fortes chances qu'elle ne se reproduise pas, ou si elle se reproduit, elle va se reproduire à un niveau qui est beaucoup plus doux, beaucoup moins intense, si on veut. Donc, bon, j'en ai dit déjà pas mal sur un volet qui est davantage peut-être psychologique, si je peux l'appeler comme ça, entre ces deux dynamiques, où vous pouvez être une victime ou un créateur. Concept très, très, très puissant, très fort, avec lequel vous pouvez jongler pour les situations qui se représentent chez vous, qui se présentent continuellement chez vous. OK, maintenant, versons du côté un peu plus spirituel des choses. Le karma. Vous savez qu'est-ce que le karma, vous en avez entendu parler. Ma lecture du karma est la suivante. Partons avec la prémisse que ma conviction profonde, mon expérience aussi, là, on est tous des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Ce corps que j'habite, je vais l'habiter pendant 70, 80, 90, 100 ans, je ne sais pas, peu importe. Et lorsqu'il ne sera plus, ben, moi, avec un grand M, ça veut dire ça comme ça, je ne m'éteins pas, hein, je suis une âme qui vit depuis très, 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 très longtemps, ou peut-être pas. Il y a des âmes qui sont beaucoup plus vieilles, des âmes qui sont beaucoup plus jeunes. Et je me réincarne. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je me réincarne. Je reviens dans cette vie pour continuer à évoluer puis apprendre les leçons dont je dois apprendre.
Donc c'est une des réponses aussi que vous pouvez avoir à pourquoi j'ai des situations qui se représentent dans ma vie continuellement. Ben, votre âme cherche à apprendre ces leçons-là, à les outrepasser, à grandir. Et, et comme je l'ai dit, vous pouvez être une âme qui est plutôt jeune, donc vous êtes dans une phase de votre expérience humaine où vous devez assimiler, vous devez comprendre ces choses-là. Si vous êtes une âme qui est un peu plus vieille, ben vous êtes à un niveau où c'est peut-être moins dans l'apprentissage et la compréhension, mais plus dans le don, le service. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose qui reste à être aiguisé ou travaillé, mais vous voyez un peu la nuance que j'amène. Donc, si ces situations se représentent, première chose, à la lumière de ce que je vous partage sur un plan spirituel, je pense qu'on peut tous relaxer un petit peu, puis se dire, OK, j'ai quelque chose à travailler à cet égard-là. Bien entendu, pour en arriver là, il faut avoir la conscience de prendre un peu de distance, puis de le réaliser. Mais si on se parle, si je vous parle et vous écoutez le message en ce moment, c'est parce que vous êtes là. Donc bravo. Opportunité. Avoir la conscience de pouvoir voir comme spectateur ce qui est votre âme, en réalité, que vous avez ces situations-là à travailler, première chose. Deuxième chose, relaxez dedans. Sachez que c'est une opportunité. Puis ensuite, ben, travaillez-le. Travaillez-le en faisant le travail intérieur qui est nécessaire. Peu importe les outils que vous allez utiliser. Il n'y en a pas de bon, pas de mauvais. Il faut expérimenter, il faut essayer, aller vers ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien. C'est tout ce que je pourrais vous suggérer finalement. Et sachez que la source de tout ça, c'est votre âme qui cherche à s'éveiller, à grandir, à se soigner. Et puis tout ce que vous allez faire par la suite va contribuer à votre dette karmique. On peut dire ça comme ça. Dans cette vie-ci, puis dans la prochaine. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de la prochaine tout de suite. Je pense qu'on peut d'abord et maintenant s'attarder à celle qu'on vit. Et d'être vigilant ou d'avoir cette conscience-là que justement quand la situation se représente, que ça soit, peu importe, des difficultés financières, des difficultés relationnelles, le sentiment de manque ou de ne pas être assez bon, de ne pas être aimé, de devoir chercher des validations, de paquet de choses qu'on peut rentrer là-dedans. Peu importe la situation qui se produit, sachez que avec la conscience, avec l'acceptation, quand je disais tantôt relaxer dans le fait de savoir que votre âme est ici pour apprendre ses leçons, on parle d'acceptation. Et puis dans l'action, des gestes, des actions que vous posez, des pensées que vous avez, des émotions qui sont liées à la situation qui se présente. On est dans le karma de l'action, là, si vous voulez. Alors, vous pouvez faire des lectures là-dessus, vous informer sur ce qui est dans la tradition hindouisme, le karma de l'action, ça pourrait vous éclairer. Ben, tout ça, vos actions, vos pensées, vos émotions, va contribuer à votre karma maintenant et plus tard. Donc, je vous en ai partagé beaucoup sur deux plans. Un qui est davantage psychologique, l'autre qui est davantage spirituel. Et j'espère que ça va vous avoir inspiré à accueillir différemment les situations qui se présentent à vous et que vous trouvez difficiles. Et aussi de vous avoir inspiré ou devenir
de vous donner un peu de perspective sur comment je peux maintenant commencer à aller travailler et à aller changer. Je vais mettre dans la vidéo des liens vers des auteurs, des articles que j'ai écrits, des vidéos que j'ai fait aussi qui pourraient vous intéresser autour du sujet. Et également, je vous invite à communiquer avec moi si vous êtes inspiré, si le cœur vous en dit, pour qu'on puisse échanger puis déterminer si je peux être une bonne personne, un bon guide pour vous aider à naviguer et à enlever les nœuds qui sont là pour vous dans les situations qui se présentent chez vous, qui vous embêtent. On veut tous être heureux, on veut tous vivre une belle vie, une bonne vie. Et puis c'est ce que je vous souhaite. Si je peux être là pour vous et vous aider à grandir, à guérir, à vous transformer, eh bien, c'est tant mieux. Donc l'invitation est lancée, ça me fera plaisir. Bonne journée, ciao, à bientôt, bonne soirée. Blessings everybody.